vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gouge. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Président. Oui, Charlotte. Dis-moi, tu as regardé le journal télévisé hier soir? Le journal télévisé? Oui. Charlotte, tu sais très bien qu'à cette heure-là, je suis au volant de ma voiture. Tous les dimanches, je passe la journée dans ma ferme. Tu le sais très bien. Qu'est-ce qu'il y avait au journal télévisé? Il y avait quoi? Le président du Sénat était l'invité principal du journal. Encore? Oui. Le président du Sénat? Oui. Mais attends, le jeudi passé, il était déjà l'invité. Mais oui. Et tu sais, en plus, hier, ils ont passé un reportage sur la vie au Sénat. Ils ont montré les bureaux, l'hémicycle, ils ont interviewé tous les sénateurs et même les petits employés. Ah! Et le journaliste a conclu en disant qu'il a comparé le Sénat gondouanais au Sénat américain dans sa modernité. Vous entendez ça? Pourquoi? C'est pas possible ça. Mais ils vont arrêter. C'est quoi cette télé-là? C'est quoi ces journalistes? Moi, tu as entendu son nom ou pas? C'était Nestor quelque chose Je là. vais appeler le directeur de la télé. Je vais l'appeler. Tu vas l'appeler? Je vais l'appeler. Je vais l'engueuler. Président, si tu l'as eu là, il faut me le passer. Passe-le-moi. Non, je vais le gifler. Je vais le gifler. Au téléphone? Hein? Tu vas le gifler au téléphone? Ça fait quoi? Parce que tu vois, le Sénat là, mais ils se prennent pour qui? Mais non, ils exagèrent. Est-ce que le Sénat est jeune? Mais ils sont tous des vieux là-bas. Mais il t'a dit que moi, je ne comprends pas quoi. Des vieillards comme ça qui passent leur temps à dormir. C'est pas possible. Hein? Ils ne viennent pas là où il y a la jeunesse. Bon, enfin, la jeunesse. Mais je ne comprends pas les gens. Hein? Ceux-là, normalement, c'est des gens à frapper. On doit les frapper. On doit les limer mal. Tu vas frapper qui? Les sénateurs, là. On doit les limer. Non, mais même le directeur de la télé, là, on doit le frapper. Oui. Donc, toi, tu veux frapper le directeur de la télé et son journaliste? Lui, les Et gars. ils sont qui? Et puis on ne peut pas les frapper. Voilà. Ils sont qui? On doit les limer. Voilà. Non. C'est à cause de ça que les journalistes ne viennent pas chez nous, au Nos Parlement. cas restés là-bas. C'est à cause de vous. On n'a pas besoin d'eux. Vous êtes trop sauvages. Charlotte a raison. On a une très mauvaise image. À chaque séance, à chaque session, vous voulez frapper quelqu'un. C'est normal que les journalistes ne viennent pas chez nous. Président, Oui. il n'y a pas que le Sénat. Hein. Tous les membres du gouvernement sont dans tous les magazines. Hein? Voilà. Tous les ministres. Président, même le petit policier qui dirige la circulation là, il est plus médiatisé que nous. C'est normal, avec des violents comme ça, des villageois comme ça, vous voulez tout le temps frapper des gens. Président, où on est là? Celui qui nous embête, on le frappe. On le frappe. Oui, parce que c'est le seul langage qui marche ici au Gondwana. Voilà. Tu me fatigues, je vais te frapper. C'est-à-dire, tu me fatigues, je te Frappe. Tu m'insultes, je te Frappe. Tu me manques du respect, je te Lime. Voilà. Président, pardon, il faut faire quelque chose pour ça. Charlotte, ne t'inquiète pas, c'est pas pour rien que je suis le président. Je connais mes deux olibrus là. Donc, il a envoyé. J'ai pris mes précautions. Non, président. Non, vraiment, tu as dit. Il a dit. Charlotte, il nous appelle oui, colibri. J'ai pris mes précautions, j'ai l'homme qu'il nous faut. Président, je te fais confiance. Bonsoir. Huissier. Oui, bonsoir, mon président. Fais entrer mon invité spécial. Très bien, mon président. Hey.
va, petit? Bonjour, je vous présente Jérémy, c'est mon conseiller en communication. Il est venu spécialement de Paris. Oh. Président! Donc, tu es un conseiller blanc maintenant? Oui. Ça y est, non, tu es le meilleur des présidents. Non, tu es le... Elle dit, président, on va tout voir, lui, quoi. Tu as envoyé conseiller. Après, tu as envoyé madame la ministre. Tu nous as envoyé poupée gonflable que tu appelles ici. Maintenant, c'est blanc, tu as envoyé. Oui, comme conseiller. Président, c'est mon conseiller. Tu as dépassé le Sénat. Président. Oui. Tu es sûr que c'est un blanc? Hey. On dirait un Libanais. Je suis pas libanais, j'ai la tête d'un mec qui vend des bagnoles d'occasion. Il parle mal, hein? Président. Non, ton blanc là, il parle mal, hein? Président, Il est très fort. En tout cas, il est fort parce qu'il envoie quand même. Ah ouais. Jérémy, nous t'écoutons. J'ai conseillé les plus grands dirigeants de ce monde. Ah bon? François Fillon, Karim Benzema, Saddam Hussein, Kadhafi. Mais ce n'est que des gens qui ont mal fini. Pas du tout mal fini, ces gens. Mais si. Si, ils ont mal fini, Jérémy, ils sont morts. Hein. Non, non. Ils Fillon, sont morts? Non. Ils sont morts, ouais. Non, non. Fillon n'est pas mort, pas Fillon. Fillon n'est pas mort? Non. Oui, mais j'ai dit, quel président africain tu as conseillé? Le dernier que j'ai fait, c'était Yaya Jammeh. Ah non, mais Yaya Jammeh, c'est un échec. Ah non. Ah non, Yaya Jammeh, c'est pas du tout un échec, c'est le seul qui m'a écouté. Je lui ai dit, Yaya, casse-toi tout de suite d'ici et ne reviens jamais. Résultat, il est vivant, contrairement aux autres. Ah là, tu l'as bien conseillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne m'écoutez pas, vous mourrez. Hein? Je vous l'ai dit, il est très, très fort. Mais là, tu peux pas mettre ça de l'autre côté. Huissier, un café pour Jérémy, il l'a mérité. Je m'exécute maintenant, mon président. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire, une session qui promet d'être magnifique. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous partons du côté d'Abidjan avec justement magnifique. Bonsoir, ça va? Il fait trop chaud des jours là. Papa, il fait tellement chaud, même Magua refuse de traverser le goudron. Il va prendre feu. Moi aussi, je suis allé porter tout noir comme ça. Vraiment, il fait chaud à Abidjan. Papa, en temps normal, chacun se bat dans la vie pour se faire une place au soleil. Mais allez là, c'est le soleil même qui se bat pour avoir place parmi nous. Et sérieusement, et puis quand c'est comme ça, tu as envie de boire une bonne bière, bien tapée là, bien glacée. Bravo à Yopougon. À Yopougon là-bas, maquille est beaucoup plus que maison. Sérieux? Et puis, il y a des études qui ont prouvé que le sol de Yopougon, le sable de Yopougon est le sol le plus alcoolisé au monde. Aïe! C'est vrai? À force de rincer vert, puis verser. Mais tu as rincé mon verre avant de servir ma bière. C'est-à-dire quand tu vas à Yopougon, tu vois les gens marchent et puis ils sont comme c'est pas WC. C'est l'alcool qui dégage la chaleur, qui dégage du sol. Aïe! Toi, tu t'amuses à Yopougon. Les bars qui sont là-bas comme ça, bars. C'est-à-dire Yopougon, quand tu rentres dans un bar, c'est comme ici. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Le gars, il rentre au moins avec 3 filles. Il veut prendre ses points. Il ne demande même pas renseignement, il voit croquette sur la table. Il regarde les... Bébé? Il prend... Bébé? Il prend 8 croquettes, il lance en l'air. Au moment où il voulait broyer, il a perdu 3 dents. Il a appelé une serveuse. Qui a fait croquette là? Elle dit quelle croquette? Il dit mais croquette. Elle a dit gravillon on a pris pour faire décor là, tu as mangé.
Sérieusement, il y a des choses qui se passent dans les bars à Poi. C'est-à-dire souvent l'alcool, quoi. C'est-à-dire dans le bar, même dans le maquis, quand tu rentres, il y a un message qui t'accueille. Bienvenue dans le seul maquis à Yopougon où les serveuses ont un BTS en décapsulage. Oui! Où le DJ a un CP en volume, lui, il commande seulement. Où les gros bras ont un doctorat en coup de poing, il te donne un petit d'or. On appelle ça sinorofla. Oui, sérieusement. Et puis tu entends, le seul bar à Yopougon où le petit qui nettoie dans les toilettes a une maîtrise en essuyage, rinçage et raquettage. Parce que quand tu finis d'épicer, en même temps, il tend la main, mon vieux. Ah ouais, ton fils, ou hein. Sérieusement, Yopougon. C'est à cause de ça le gouvernement a dit, bon, les bouteilles de bière, d'alcool, maintenant, il faut mettre les pourcentages d'alcool dessus. Si vous remarquez, il y a des bières où tu vois 4,5% d'alcool, des vins, 12% d'alcool. Il y a d'autres, tu vois 7% d'alcool, mais sur Koutoukou, ils ont écrit, etc. Sérieux? Oui. Ah, il y a beaucoup de sous-là ici. Oui, sérieusement. On met le pourcentage pour que tu saches toi-même ce que tu es en train de boire. Mais il y a un, lui, il ne voit pas ça. Dans ça, il se lime dans les Koutoukou, il se lime jusqu'à il est taille. Il est gnéné même, comme on le dit ici, il est woro. Donc nous, on veut l'aider. On lui donne des comprimés, il n'a qu'à avaler, il va vomir, il va rendre un peu pour que Daiko quitte. Mais quand on met un comprimé dans sa bouche, il crache. On prend encore, on met. On dit, mais il y a quoi? C'est pour ton bien. Il dit, viens, vous l'aider. On dit, il y a quoi? Il dit, non, si vous enlevez Daiko, là, c'est comme s'il a gaspillé mon là. Soula. Mais. Soula. Soula ne peut pas changer de. Pas. Oui, on est dit, Soula. De toute façon, il est aval. L'argent de Soula, on ne gagne pas comme ça. Là. Tu peux venir demander, Bra, il a besoin de 1000 francs pour un truc là. Il dit, oh, si tu étais venu vite, allez là, il n'y a rien, mais prends 2 vins d'abord. Oh, 2 vins là, ça fait 3000. Oui, sérieusement, c'est comme quand tu rentres dans les maquis comme ça, c'est Zouglou en main. Je bois plus haut. Et... chanson en main pour donner conseil là. C'est là, eux-mêmes, ils sont en train de boire. Et puis il faut mettre. Je bois plus haut. Ah, celui-là. Oui. Zouglou aussi explique le problème de... Tu as eu ton concours, tu as eu un examen, tu vas dans un bar pour boire une bière avec tes amis. Dès que tu commandes 2 bouteilles, ils ont décapsulé une bouteille. Elle veut décapsuler net, on met encore un autre morceau là-bas. Ça rappelle-toi. Souviens-toi quand on t'appelait la galère. Même si tu es bête, tu peux payer boisson encore. Bon, tu peux, dans ça là aussi, dans boisson là aussi, tu ne peux pas faire couper décaler. Et dans ce plus, ils font EPS. L'alcool. À Abidjan, regardez, même les ethnies, les propriétaires d'Abidjan, les ébriers. Si tu vois un ébrier dans un maquis en train de boire un vin, c'est qu'il a vendu un terrain. Le jour où tu le vois boire 2 vins, il a vendu 2. Le jour où tu le vois en train de boire casier, c'est qu'il a vendu à Noumambo. En tout cas, si j'ai tenu à vous parler d'alcool, c'est parce qu'au Gondwana, il y a beaucoup d'élèves et étudiants, les gars. On n'a qu'à se passer le message. C'est vrai qu'on parle d'alcool à l'école, mais l'école est mieux que l'alcool. Parce que c'est à l'école que tout décolle. Moi-même que vous voyez là, je n'ai pas d'avion, mais je décolle. Magnifique. Oui, Jérémy. Bon. Je suis en train d'étudier un petit peu votre image, je regarde un petit peu, parce que je suis quand même là pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Oui. Et je me rends compte que l'un des trucs sur lesquels il faut vraiment travailler, c'est qu'il faut que vous soyez plus proche des gens. Tu vois, parce que c'est ça que je trouve, vous n'êtes pas assez proche du peuple. Il faut parler aux gens, il faut que vous alliez vers quelque chose qui les intéresse. Il faut arrêter le superflu, il faut aller vers le cœur des gens. Dans quelle voiture vous roulez? Des Mercedes, bien sûr. Oui, oui. C'est des Mercedes. Hein. Oui. C'est le président qui a lutté pour qu'on puisse les avoir. Oui. Ouais, mais c'est le dernier cri, hein. Ouais. Full option, décapotable et tout ça. Écran de recul, tout ça. En tout cas, il y a tout. Des Mercedes? Oui. Oui, Mercedes. Vous vous rendez quand même compte que dans un pays qui est touché par la pauvreté et la misère, on ne roule pas dans des coupés Mercedes? Ah bon?
Mais non, il Ah, n'y a pas de route. Il vous faut des 4x4. Ah. Prenez des Range Rover, des gros Range Rover. Conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy. Il est très, très fort. Ah, il est fort, il est fort. Les costumes que vous portez là, Oui. c'est quoi? Vous les avez fait vous-même? Non, Non. c'est le couturier, le styliste spécial du Parlement. C'est celui qui habille tout le gouvernement d'ailleurs. Ça fait 40 ans qu'il habille tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, bon, c'est ce que je dis, vous les avez fait vous-même. Bon, il vous faut un couturier. J'ai un mec très bien à Paris qui vous fait des vrais costumes sur mesure de marque, quoi, des trucs un peu classe. parce que- Un couturier à Paris, ça ne va pas coûter cher, ça. C'est cher, c'est cher. Bah J'étais oui. conseiller de François Fillon. Il a ça déjà payé un costume, François Fillon? Ça veut dire que c'est des costumes gratuits. Conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur conseiller. Il est fort, il est fort. Il est puissant. Alors. Il est bon. Justement, toi, il faut qu'on te trouve des cheveux, hein. On t'avait dit ça. Tu vois ça? Les gens veulent que tu aies des cheveux, hein. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Parce que réfléchis dans la tête des gens, qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ils disent, s'il n'arrive pas à maîtriser ses cheveux, il ne peut pas maîtriser un pays, cet homme. Oh, écoutez, il est fort. C'est mon conseiller. C'est mon conseiller. Excusez-moi. Hop, pardon. Tu peux te lever une seconde, s'il te plaît? Lève-toi. Le gars vient de Paris pour notre image. Tu peux te tourner sans blesser quelqu'un, s'il te plaît? Tourne-toi. Faut faire un peu de jogging, hein. Qui ça? Moi? Faut faire du sport, hein. Ah, comment ça? Écoute, quand on gouverne un pays où règne la famine, on évite quand même de se pointer avec du ventre, hein. Ah, bah, ça là, on lui dit ça toujours. Mais président, Ça, on lui dit ça. non, il est Ça, très fort. Non, il est fort. Il est, toi, il est fort. il est très très fort. Ah, On non. te dit, comment, tous les matins à 10h, Garba, tous les matins, Garba à 10h. Voilà ça. Justement, Charlotte. Hein? Charlotte, qu'est-ce que c'est que cette tenue que tu portes là? Il faut un peu plus de sobriété, tu vois, des couleurs sombres, parce qu'il y a trop de couleurs, là, au Parlement, on va te confondre avec un drapeau, hein. J'ai fier. Oh, toi là, c'est à moi que tu parles comme ça? Tu sais qui je suis? Tu connais mon mari? Le général. C'est lui qui achète mes tenues là. Je vais lui dire ce que tu as dit. Là, regarde-moi sa tête là. C'est très joli ce que vous portez. Aïe. Et si c'est votre mari qui a choisi, dites-lui qu'il a beaucoup de goût pour les vêtements. Lui là, c'est pas un blanc. En tout cas, beaucoup plus de goût que pour les femmes. Président, il faut lui dire. Hein. Jérémy, un café? Oui, un café. Un café pour Jérémy. Ouais. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui nous vient du Tchad. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Katim. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Qui sont ceux qui ont grandi avec leur grand-mère? Ceux qui ont grandi avec leur père? Je préfère grandir avec les pères. Hein.
Ah oui, parce que moi, j'ai grandi avec mon père et c'est un problème avec mon père. Je ne comprends pas. Tous les pères, c'est comme ça. Hein? Tu es petit. Imaginez quand tu es petit, tu commences par apprendre tes premières paroles. Tu es en train de t'amuser. C'est le père qui vient vers toi. Il prend toujours de l'avance. Il prend des précautions. Tu t'amuses, il vient, il dit papa. Et puis toi, tellement bête, tu ne comprends pas. Tu reprends papa et tu es content. Mais ce que j'ai compris dans la théorie des pères, c'est que imaginez un instant, ton enfant commence à apprendre ses premières paroles et puis c'est le voisin qui l'appelle papa en premier. Ah, mais ça veut dire que le voisin vient à la maison quand tu n'es pas là. Les pères ne sont pas bêtes. Mais ce qui est bien avec mon père, c'est qu'il est quelqu'un qui aime la tradition. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans la maison, il dit, il faut venir me dire. Mon père, il m'a dit, Katim, viens, tout ce que tu veux faire dans la vie, dis-moi. Je me suis réveillé un bon matin, je suis allé réveiller mon père à 5 heures. J'ai dit, papa, je veux faire le rap. Parce que ah oui, c'était la musique. À un moment donné, ça a commencé par être en vogue. Et ce qui m'intéressait dans le rap, c'est que c'est la seule musique. Quand tu veux le faire, tu tiens toujours tes couilles pour t'assurer qu'elles sont là. Alors mon père, c'est le lendemain, il est venu me réveiller, il me dit, tu veux faire le rap, d'accord, tu prends ta valise, j'ai pris ma valise, on est allé sur la rue. Il m'a dit, écoute, le bon flow, le beat, ça vient de la rue, t'es plus mon fils. J'ai dit, papa, j'abandonne le rap. Ouais. Alors, chez nous, dans la tradition, comme le papa, lui, il nous dit toujours ce qu'il faut faire. Quand tu obtiens un diplôme, quand tu obtiens un travail, il faut aller au village pour avoir la bénédiction. Sérieux, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur village ici. Mais moi, au moins, mon père, il m'a dit le village. C'est vrai que le nom, je ne retiens toujours pas. J'ai obtenu mon bac, mon père, il m'a dit, tu vas au village, tu vas avoir la bénédiction. Le rituel du village. L'oncle, le premier jour, c'est la présentation. Il te présente à tous les membres de la famille. Mon oncle qui m'arrête, il me dit, Kartim, celui qui est assis là, il ne faut jamais négliger les liens familiaux chez nous. Tu le vois, il est assis là, c'est ton cousin très proche. Parce que sa mère est la sœur de la cousine, de la tante, de la marade, du neveu de ton papa. Non, le lien au village, j'aime ça. Il y avait une autre qui était à côté, il dit, non, celle-là, vraiment, vous êtes encore plus proche. Parce que sa grand-mère et ta grand-mère sont nées le même jour dans le même village pendant la même récolte. J'ai compris automatiquement pourquoi Touma, l'ancêtre de l'humanité, est né dans mon village. Ce qui va m'étonner, c'est le lendemain, la bénédiction. C'est mon grand-père, le plus vieux, le vétéran. C'est lui qui va me bénir. 6 heures, il me réveille. Oui, il m'amène pour me bénir. C'est sur la tombe de mon cousin qui est mort il y a 1 an. Il me pose là-bas. Il dit, franchement, tu as bien fait de venir ici. Où tu es assis? Ton père est passé par là. Le dernier, c'est ton cousin qui est là. Il est assis là où tu es assis. Je lui ai dit ce que je vais te dire maintenant. Mon fils, quand tu vas retourner en ville, envoie-moi un costume. N'oublie pas les frais de couture. Un pain pour ta grand-mère. Des simples conseils comme ça qu'il n'a pas su mettre en pratique. Même 1 mois, il n'a pas fait quand il est retourné. Toi, au moins, j'espère que tu ne veux pas finir comme ça. Elle dit, non, grand-père, je ne vais jamais finir comme ça. En tout cas, je suis venu pour que vous cotisez. À la sortie, on va mettre un panier cotisé si vous voulez me revoir encore demain ici. Parce que mon grand-père, tant qu'il reste, il demeure une menace pour moi. C'était Kartim. Kartim, mesdames et messieurs, qui nous vient du Tchad. Ah, Jérémy. Il y a un autre truc là, qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. On le paye, c'est non, mais il n'a qu'à arrêter ça. Non, mais c'est pas grand-chose. Mais en fait, je remarque, tout le monde te tutoie, président. Moi? Oui, tout le monde te tutoie. Et ça, il faut que tu l'interdises. Les gens ne doivent pas te tutoyer. Les gens qui te tutoient sont des gens qui ne te respectent pas. Mais toi, tu me tutoies là? Voilà. Oui. Vous là, le premier qui va me tutoyer, il va voir ça. Mais qui t'a tutoyé? Toi. Mais lui, là, il te tutoie, tu ne dis rien. Bon, c'est pareil. Monsieur le Président, vous ne devez plus non plus dire « je ». Vous voyez, quand on représente une autorité, on dit « nous ». Vous voyez, comme les rois, il faut dire « nous ». On dit plus « je », c'est « nous » maintenant. Nous avons décidé, nous pensons que c'est « nous ». Nous, le bureau? Non, que toi, c'est « nous ». C'est-à-dire, bon, eux ne doivent plus te tutoyer. Tu vois, ils doivent accepter le respect. Donc le respect, c'est le vouvoiement. Donc les gens qui doivent te respecter te vouvoient. Toi, tu peux les tutoyer, les gens qui te vouvoient, parce que toi, il n'y a pas de respect à avoir pour ces gens-là. Donc eux doivent te vouvoyer, mais toi, tu peux les tutoyer, d'accord? Oui. En revanche, quand tu parles de toi, tu dois dire nous et non pas je. C'est-à-dire qu'en gros, tu tues le tu, tu jettes le je, et en fait, toi, tu te nounoies, en fait. Attends, lui là, il dit quoi là?
Il est très très fort. Hein. Et en tout cas, il est fort. Ouais, il est fort, mais moi, j'ai rien compris dans tout ce qu'il a dit. Il faudrait également qu'on travaille sur quelque chose, parce que j'ai remarqué que souvent, quand on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, vous êtes un petit peu gêné, vous voyez. Donc, je voudrais vous donner une petite astuce. Quand quelqu'un vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, ce qu'il faut faire, en fait, c'est répondre quelque chose de totalement incompréhensible, mais qui a l'air très intelligent. Ce qui fait que la personne en face n'ose pas continuer la conversation de peur de passer pour quelqu'un d'idiot, comprenez ? Un exemple. Bon. Prenons un exemple très concret. Donnez-moi un exemple d'une question qu'on vous a posée récemment à laquelle vous n'aviez pas de réponse. Oh ben ça, même hier, la commission d'enquête demande où est l'argent, où est l'argent. Oui, Voilà. oui. Ça, on n'a pas de réponse. Non. Où est l'argent? On ne sait pas. Non, On n'a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Non, pas. Et même si on en avait une, on n'a pas envie de la dire. Donc Voilà. on n'a pas de réponse. C'est vrai. Bon, alors typiquement, où est l'argent? Eh bien là, vous répondez, prenez des notes. Où est l'argent? L'argent est un concept capitalistique qui éloigne l'homme de sa propre symbolique. De ce fait, l'argent est trop présent, mais en même temps pas assez, donc nous le cherchons. Ainsi, pour éliminer ce problème des esprits du peuple qui l'affaiblit, avec le gouvernement, nous tentons tous les jours de faire disparaître l'argent. Moi, je n'ai pas pu écrire. Il est très, 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 Non, très, il est fort. très fort. Il est fort. Bon, Jérémy, Oui, juste une petite... merci. On va terminer la... Oui, non. On va finir la séance. Oui, mais parce que comme on parlait d'argent, je vois juste... J'ai pas du tout été payé, moi, encore. Comment ça? Tu ne l'as pas payé? Mais si. Bah, Jérémy, je t'ai payé. Non. On t'a payé. J'ai déposé la mallette dans ta chambre d'hôtel. Alors, Oui, mais il n'y a rien dans la mallette. Hein? J'ai demandé une mallette, mais pleine. Je la veux pas vide, j'en ferai rien, moi, de la mallette. Hein. Comment il n'y a ça? pas Il n'y a pas dedans. d'argent dans la mallette. Il est où, l'argent? Jérémy, tu sais très bien que l'argent est un concept capitalistique qui éloigne l'être humain de sa propre symbolique. Je suis fort, non? Ouais, il faut lire ce qu'on a coupé là. C'est bien fait pour lui. Le peuple a fait Turou, il est parti. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, c'est la preuve qu'au Gondwana, nous sommes au top de la modernité. Alors, pour pérenniser cette coutume dans ce pays, nous allons faire appel à notre applaudimètre. Vous voyez l'applaudimètre? Ben, c'est là qu'on vote les lois. On vote les lois avec la démocratie populaire. Donc, plus vous faites de bruit, plus l'applaudimètre va monter et plus la loi sera forte et appliquée. Quelle est cette loi? Est-ce qu'un Parlement, est-ce qu'un président doit toujours avoir un conseiller blanc? On vote la loi, c'est parti, sous votre bruit. La loi est votée, le président va avoir son conseiller. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour mon conseiller, Jérémy Ferrari. Jérémy. L'huissier Willy Dombo. Willy. On avait magnifique. Tartine. Et bien sûr, Michel Gouhou, Dick de Cravate et Charlotte Tamac. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Canal+. Et aussi, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, vous avez le choix Facebook, vous avez le choix aussi Goulougoul, si vous voulez, ou sur Mistas. Jérémy Ferrari, magnifique, carte SIM. Allez, ouais, magnifique.
Jérémy, 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 go, 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 go. Charlotte, 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 Charlotte. Merci mesdames et messieurs, merci.